Allô les amis! Cette semaine on vous fait un épisode sur les premiers achats et aménagements pour le VR. On a commencé à trouver des installations pour optimiser l'espace, remplir les placards et les charger au mieux pour notre road trip de 6 mois avec la bête. Il n'a pas encore de nom d'ailleurs. Non d'ailleurs, ça serait fun de lui trouver un nom. Ouais, on va lancer un petit sondage je pense sur Instagram, comme ça vous permettra de voter pour le meilleur des noms. En attendant, si ça vous dit de nous suivre sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, je vous mets le lien ici. Et si vous nous rejoignez avec cette vidéo, on est une famille de Français qui est venue s'installer en 2017 au Canada. Et cet été, on reprend la route avec notre verre et un sac à dos pour un tour du monde en famille avec 3 enfants. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Il y a maintenant bientôt 4 ans, nous plaquions tout pour partir vivre au pays des caribous. Aujourd'hui, nos envies d'aventure sont toujours là. C'est pourquoi on rembarque la petite famille de 3 enfants, dont un petit Québécois, pour un tour du monde. Décollage prévu été 2022. En attendant, on vous partage les préparatifs pour y arriver. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est chez HomeSense. Je vais encore chercher des choses pour que ce soit pratique dans le VR. Je sors de chez Jysk. J'ai un peu oublié de filmer. Alors, chez Jysk, j'ai trouvé 2-3 petites choses qui vont être bien utiles et aussi un petit peu de déco. On me refait pas. Hey, c'est fun. Là, on va aller dans les rayons un peu plus pratiques. On est plus dans la décoration. Après, on peut allier les deux. Hein. Alors, faut pas hésiter à regarder dans tous les rayons, même les rayons pas forcément appropriés à ce que vous voulez faire, comme genre la salle de bain, forcément aller dans les rayons de salle de bain, mais dans tous les rayons, la cuisine et tout ça. On va peut-être éviter les tableaux. Hein. Donc ça, c'est la partie fun de l'aménagement. On va aménager aussi peut-être à fur et à mesure, parce qu'on verra aussi en fonction de l'usage, et notamment notre week-end test servira beaucoup pour ça. Le tapis, j'aimerais beaucoup en mettre, mais je sais pas les dimensions avec le slide. Pas évident à se projeter. Ah, vous voyez les petites choses comme ça pour les tiroirs. Les torchons, j'en ai trouvé chez Jysk. Les nôtres sont un peu maganés, comme on dit ici. Qu'est-ce qu'on cherche précisément? On cherche des contenants, des choses pour accrocher aussi sur la porte de la salle de bain, des organiseurs de placards. Là, encore des petites choses là. Peut-être pour les couverts, ça peut être utile. Donc là, j'ai pas mon mètre ruban, mais ça peut donner une idée. Alors voilà, typiquement, c'est le genre de trucs qu'on recherche. On a pris en chez Ikea. Je sais pas combien ils nous en faut pour la salle de bain aussi. C'est fun ça. Regardez, pour mettre dans les tiroirs. C'est des séparateurs. J'avais jamais vu ça. 24 $. Ah, attention, on arrive dans la rive. Alors oui, je veux mettre aussi quelque chose derrière la porte de la salle de bain. Quelque chose comme ça, je sais pas si ça pourrait passer. On est pas mal là. C'est un peu déco, je trouve que ça va un petit peu brinque-baller quand on va conduire. Il faut aussi penser à ça, à caler les choses. Faut pas que ça bouge. C'est ça tout le souci. Il y en a foule. Je sais vraiment pas quel le prendre. Peut-être que ça est cool. Je pense que c'est pas mal. Et on pourrait même rajouter en bas un autre truc. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça vient se fixer sur la porte. En plus il est très haut, donc ça permet de descendre un petit peu. Je sais pas. Il y en a vraiment beaucoup. Quand il y a trop de choix, on est perdu. Je cherche un petit tabouret pour mettre à côté de la table. Je suis pas sûre que celui-là soit assez grand. En tout cas, à le prendre un petit tabouret pliable, c'est toujours pratique d'avoir un coffre. Je regarde aussi des choses pour la vaisselle. On n'a vraiment pas de place. Et j'ai trouvé ça. Donc à voir si on peut le mettre dans le fond de l'évier. Quelque chose de chercher depuis longtemps. Ça pour mettre la poubelle derrière la porte sous l'évier. On n'a vraiment pas beaucoup d'espace, j'espère que ça va passer en tout cas avec la hauteur et l'évier. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment tout petit, on n'a pas le choix, on ne peut pas mettre une poubelle à l'extérieur. Pas mal cette idée là, elle est pas un peu petite quand même. Je sais pas, peut-être que ça serait plus pratique. Alors on arrive en salle de bain. Particularité, notre douche, enfin notre pommeau de douche en fait n'a pas de barre, donc on peut rien accrocher sur la barre. Il va falloir trouver des systèmes d'accroche. Je
sais vraiment pas ce que ça vaut ça. Il faudrait vraiment essayer, je pense que on sait jamais. En plus il y a un élastique, c'est rigolo ça. Je sais pas quoi c'est l'élastique. Alors, carrément des choses comme ça. Je sais pas si on doit mettre ça dans le fond de la douche. Après il y a des petits trucs comme ça en dessous. Je sais que déjà bébé a ça dans son bain. Ça prend la crasse, je vous dis pas. Bon, j'hésite vraiment pour ça. Demandez l'avis à monsieur. Alors, j'ai beau avoir acheté des torchons, je vais pas faire la même erreur avec les serviettes de bain. J'en ai acheté des nouvelles à Noël. Et elles les essuient toujours pas. Je sais pas combien de lavage il leur faut. Je pense que j'avais pris celle-ci. Ils sont super belles, mais dis donc, il leur faut du temps pour absorber. Vraiment. Après, c'est pas mal ça. On est parle sur du... sur des... c'est quoi ça? Des foutards? Je pense sur des foutards. C'est bon ça. Ça prend pas de place. Je sais pas s'il faudrait pas essayer. Nous voilà rendus chez Ikea pour trouver encore des aménagements. On commence vraiment à trouver des petites astuces. On a regardé aussi sur Pinterest des hackings de produits Ikea pour voir comment on pourrait aménager les tiroirs et les penderies. Donc on va voir ça aujourd'hui. Alors, retour du shopping, plutôt le lendemain. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. Donc on a été aussi à Ikea la semaine dernière et donc on a pu trouver des choses pour le verre. Donc que des choses pratiques bien sûr, genre le petit tabouret qu'on va se servir un peu partout, donc qui est pliable. Voilà, ça va servir pour monter un petit peu partout. Le système pour accrocher le linge sur les étagères, sur l'échelle extérieure, on va essayer de l'adapter pour cela. Les choses pour la vaisselle, donc ça il faut vraiment que je teste cet après-midi dans le verre pour voir si ça rentre dans l'évier. Tout un système, et là on en a là deux, pareil, on va le tester tout à l'heure. C'est pour accrocher les poubelles, je vous avais montré aussi dans le magasin. Donc là, option numéro 2, c'est carrément la petite boîte qu'on viendra accrocher dans le placard. Pour la douche, cette fois-ci, un système qui vient se coller sur les parois de douche. Donc on se rappelle que dans un verre, il faut que les choses ne bougent pas, on ne peut pas laisser des flacons en vrac. Donc à voir si c'est assez fixe. Pareil pour les brosses à dents, quelque chose qui vient se fixer sur la porte, on peut mettre les brosses à dents. Les petites choses aussi pour l'évier de la cuisine. On continue avec la cuisine avec une petite boîte pour râper le fromage. Il faut penser que nous on a déjà des choses à la maison, mais des fois ça prend trop de place, donc là on va optimiser, on va prendre juste quelques couverts, quelques couteaux, tout vraiment en réduction. Donc des assiettes pour le camping extérieur, on avait plus justement des choses aussi pour le séchage. Nous allons faire sécher les choses dans la salle de bain, dans la douche. On va prendre une grande barre et on va la mettre en haut. Et là, ça permet de fixer des petites choses là par les crochets. Donc je pensais à ça notamment pour les maillots de bain quand on ira se baigner. Des beaux petits torchons. Donc là, j'en avais plus. Autant repartir sur des beaux neufs. Et qui vont, alors là on est dans la partie déco, qui vont avec les coussins, on les mettra sur le lit, sur le canapé, ma fille en rêvait. Le voici. J'ai trouvé ce système aussi, lui ça vient d'Ikea, un petit vide-poche, je ne sais pas encore où on va l'accrocher. On a deux options, je vous montrerai tout ça. Ça c'est des astuces que je peux voir sur Pinterest, je ne vois pas du tout là, mais c'est un rang chaussures, un panneau en fait pour y mettre les chaussures. Donc ça je vais l'accrocher à l'intérieur de la garde-robe, du placard où mettre les affaires. Et ça permettra de bien sûr mettre des chaussures, mais des petites choses. Et autre chose, là on va aller dans le tiroir de la cuisine. La cuisine qui est aussi le salon, la salle à manger, la chambre. Caler des assiettes, des verres, des choses comme ça. On ne mettra pas les assiettes comme ça. On ne pourra pas, mais au moins ça pourra caler les casseroles. Donc pareil, il faut que je teste au niveau des dimensions pour voir si ça rentre dans le tiroir. On passe de l'autre côté. Excusez, j'ai mis ça dans la chambre, c'est un endroit qui était un peu dégagé. Le porte-manteau qui vient se fixer sur la porte. Donc là, on va le mettre plutôt côté salle de bain. Il a un grand câble comme ça. On peut l'accrocher sur la porte. À voir si ça passe dans les débats.
Côté pratique, là on était plutôt dans du Canadian Tire, des choses qu'on vient accrocher derrière le pare-soleil. Celui du VR n'a aucun rangement, donc on permettra de nous mettre des papiers importants en cas de contrôle. Et pour finir, ou presque, d'abord on va passer à un petit plumeau, mais là on s'en fiche un peu, c'est pour faire le ménage, du grand ménage de la maison, mais on n'est pas sur le VR. Autre chose, j'ai trouvé ça intéressant, dites-moi si vous avez déjà fait ça, prendre des foutas pour le voyage. Donc là on est quand même 5, donc 5 serviettes au total, ça prend beaucoup de place. Donc ça je trouvais ça très intéressant parce que c'est fin, c'est grand, donc moi j'aime bien avoir des grandes serviettes pour m'essuyer et ça va permettre de les accrocher sur les supports justement ici et gagner un petit peu d'espace. Donc voilà, on en a 5 au total, un peu différents, comme ça on peut les reconnaître. Donc voilà pour les achats du jour et de la semaine d'avant. On va les installer dans le VR au niveau des aménagements, voir si c'est utile ou pas. Les aménagements, on vient déjà de voir que les tapis qu'on a achetés sont trop petits. Du coup je vais essayer de le mettre dans les mini coffres si on arrive à l'ouvrir et trouver la clé parce qu'il y en a 150. Je pense qu'on va mettre des stickers dessus pour se souvenir. Ça c'était pas la clé du cadenas aucune idée du coffre parce qu'on a un petit coffre-fort dedans. C'est pas classe hein? Oh mince, on devrait pas le dire que c'est un coffre-fort, Olivier. Vous donnera jamais notre position réelle. Si t'es devant, on voit pas. Y'a quoi? Y'a les papiers? Il y a un petit tapis dedans. Oh, c'est cute, y'a un petit tapis pour pas que ça glisse. N'empêche, c'est bien pratique. On va pouvoir mettre justement les choses qu'on veut planquer. Ça, par contre, on va pas dire ce que c'est. Par contre, si j'arrive pas à l'ouvrir, c'est touché. Et voilà! Eh mais c'est grand lui hein. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je sais pas. Ok, mon tapis va rentrer. Oh ouais, ça peut être bien ça. On va couper l'autre et puis ça va faire un... Ouais. Non mais sérieux, je sais pas à quoi ça sert mais... On sait même pas ce qu'on va mettre dedans mais on va toujours trouver quoi mettre. Des outils peut-être? Oui, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Allez, on laisse dedans. Okay. Allez, on passe les choses à l'intérieur et on va les tester en réel. Et on va, je sais pas combien il fait dehors, je pense qu'il fait 4. Mais quand on va dans le VR, on ne met pas de chaussures et j'ai super froid aux pieds. Moi qui adore avoir des chaussons, je suis gelée. Ah, pas tant, mais et le frigo là, même pas cher. Et ça, vous savez les tablettes là, on veut les sortir pour régler un petit peu la hauteur et gérer. On peut pas, la porte du frigo ne s'ouvre pas à cause du lit. C'est incroyable. Donc il va falloir qu'on démonte la porte juste pour enlever la petite tablette. C'est incroyable. Je suis bien contente. Mon chose là rentre dans l'évier. Il est super vert. Maintenant on va tester ça. Ah oui, tu veux dire. Ouais. Hop là. Bon, ça s'enlève pas tous les jours. Et c'est une fois qu'on l'a, on l'a. Hein. C'est les trucs que tu vois chez Canadian Tire. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. C'est le rayon voiture, là. Rayon camionneur. Il y a même des petits systèmes là. Ah, d'ailleurs, ça serait cool de mettre des trucs entre les sièges là. On peut rien accrocher. Bon, il y a assez de rangement quand même. Voilà. Ceci dit, ça a l'air pratique quand même. Ben oui, on va pouvoir mettre des papiers accessibles facilement. Exact. Waouh, les CD. Non, je te dans dans notre radio qu'on n'a pas. Non, il existe encore les CD? Non, mais on peut mettre des choses. Là. De l'argent en espèces. Pour le bakchich au Mexique. Non, des pièces de monnaie, des tickets de stationnement, des tickets de parc. Oui, oui, oui. Tout ça accessible, c'est vraiment pratique. Ok. Donc je voulais tester ça. Et c'est pas pratique de filmer avec une seule main. Donc je voulais le mettre là, sous l'évier, pour justement faire une poubelle. D'ailleurs c'est pas droit ce truc, c'est là, ça aurait été idéal, hein, non? Une grande poubelle. Et ben non, on a l'évier ici. Il nous manque. Et il nous manque 2 mm. Il nous manque 2 mm, sérieux là? Non, hein? Ou alors c'est à droite parce que si je le bouge comme ça, parce que non, c'est d'où que ça prend? Ah non, c'est ici. On n'a pas assez de hauteur de débord
pour passer là. Oh mon dieu, on aurait dû prendre plus grand. Bon, ça va pas. Va falloir faire un autre système. Je pense que la petite poubelle que Olivier préférait, on va mettre celle-ci. Si elle est pas trop grande. Bon, apparemment ça rentrerait si on le fixe comme ça et que quand on le ferme, on est bon là, ça va frire sur la porte ici. Sinon, je regarde ça, mais on peut le poser là aussi. Je sais pas si ça n'est pas... Pour quelque chose d'accessible, j'aurais préféré quelque chose qui aille sur la porte, personnellement. J'aime bien ça quand tu ouvres et que tu as juste à la limite à faire tomber là. Et il y a déjà ça, petite époque là. C'est tout neuf, mais regardez-moi les finitions là. Trouvais tannante, mais là je faisais la réflexion au vendeur là, et je passe toujours pour la fille tannante. Bon, next. Avant tout, on va faire un peu de ménage parce qu'il y a quand même pas mal de sueur dans les tiroirs dû à la fabrication. On va essayer de mettre un truc à chaussures là dans le meuble. Ça peut faire le petit stock de chaussures, c'est cool parce que ça rentre nickel. On va le coller. Je pense que c'est mieux, même s'il y a un petit portant là, mais on va peut-être gagner 5 cm. Donc là, ça peut faire du stock. Des chapeaux, des lunettes, des chaussures. Voilà, à défaut, là-bas, je voulais le mettre derrière le siège conducteur là-bas. Mais il est beaucoup trop large là, c'est ridicule. Il va falloir trouver un autre système. C'est voilà le bordel. pour ça. Donc oui, c'est le bazar, mais je sais, j'ai déjà filmé, j'ai déjà montré que c'était le bazar, c'est pas très grave. Je voulais te montrer, j'ai mis ça. Maintenant, j'ai trop fond au pied. J'ai mis ça, mais ça brinque-balle. Bah oui. Bah oui, bah là, je suis comme un con maintenant. T'as tout enlevé en plus le packaging. Ouais. On peut plus rendre. Mais c'est pratique. Non, mais ça peut se garder pour l'autre maison là. C'est pas vraiment pas grave parce que je pense même il a beaucoup de hauteur. On peut le mettre, c'est les filles. Mais sinon, on prend ça. Attention. Pas que ça abuse ce genre de truc, mais sinon, bah là, faut tu fixer vas- dans la porte. Tu vas dézinguer le... Ouais. Sinon, là. Mais là, c'est dans le passage ou pas? Non, il y a un petit peu des bords. Mais ce serait pas mieux de mettre ça là, en face là? Ce serait toutes les serviettes de bain. Je sais pas comment on pourrait fixer ça. Il y a trop de poids, je préfère fixer sur la porte perso. Ah, ok. T'as vu la largeur de la porte là? C'est Ouais, je sais. largement. Parce que j'avais vu le système aussi, tu mets les petits crochets, les petits paniers, ça peut être bien pour mettre du bazar. Mais, regarde. Après, tu mets... Regardez plutôt, parce que je suis pas juste à parler, Olivier. On a beaucoup de rangements, genre, en fait, on n'a pas tant d'affaires que ça. Enfin, toute l'armoire pharmacie, voilà. Là, on va avoir juste un gel douche, un shampoing, 2 dentifrices et 4 ou 5 brosses à dents. Là. Et tout ce qu'il y a comme place. Si t'as même pas besoin de rajouter trop de trucs à l'extérieur. En tout cas, là, pour les genres de rangement, je pensais dans la salle de bain, ok, il y a le... On a acheté ça aussi, regardez. Vous l'aviez vu. Ça, faut qu'on voit si ça va dans la douche. J'ai froid aux pieds. Il y a ça, ça peut faire... Ça, c'est cool parce que ça peut peut-être faire un appui. Ouais. Voilà. Mais en fait, il y a vachement de débord. Je sais pas quand... C'est quoi un verre qui bouge là quand il roule? Ça aide ou pas? Ou alors on met ça? Non, c'est pas beau ça. Un seul, ça va large suffire. Mais en fait, Ou alors on met là. tout dépend de la hauteur de tes contenants. C'est sûr que si tu mets des choses en verre, lourd, Non, on va pas mettre ça. ça va tomber. Non. Si tu mets des contenants petits qui dépassent pas de beaucoup la hauteur, quand même assez gros, mais pas trop, ça tombera pas. Non, on va clairement pas emmener les ceux de la maison qu'on utilise aujourd'hui. Et le truc, c'est la taille qui me paraît importante là. C'est... Oui, il était gros là. Sinon, il y avait un comme ça, mais. Il faut 10 000 produits pour mettre ça. Je sais pas. C'est un peu gros. C'est peut-être pas là qu'il faut le mettre, c'est peut-être dans la cuisine. On va voir. Attention, ça va plaire à Olivier. Là. Non, c'est trop moche, j'avais trop sale, c'est pas. Là, il faut un petit panier en métal. On va appeler ça. Mais non, mais là, pour mettre les. Il faut retrouver un système. J'ai vu d'autres vidéos de verre. Ouais. Il y avait un backsplash derrière. Ouais, hein, si on met une plaque en métal là, et puis après on met des trucs, je sais pas quoi. Non, je parlais pas forcément de fixer quelque chose, je parlais de mettre une plaque pour protéger parce que Oui. d'autres marques, d'autres verres, Sunseeker, juste plus grands, ont une plaque derrière. Oui, mais est-ce qu'ils ont ça? Nous, Ils ont ça, ils ont les deux. Okay. Mais on peut, ça peut protéger. Ça, c'est sûr que ça va projeter, c'est sûr. Ouais.
Ça s'arrête pas à 20 cm. Hein. Ah, et puis là, les couverts, là, tu sais, si on met un truc, ne serait-ce que peut-être un truc qui est collé sur cette plaque, juste pour mettre les spatules. Ouais, juste ça, c'est hyper important d'avoir accès. Après, tu peux aussi mettre, il y a des choses qui sont aimantées là. Oui, c'est ça. Tu peux mettre des... Il est dur à fermer, il est pas droit, et du coup, c'est dur à fermer ça, à cause que c'est pas droit. Tu peux mettre des trucs à épices là, des petits ronds d'épices. Que tu viens soit coller, soit aimanter. Je sais pas si c'est trop la surface là, mais te servir du support pour. Ok, donc ça veut dire qu'on garde ou on garde pas? Non, on garde pas ça. On garde pas. Ok. Lui, on peut pas le garder. Et là, s'il va nulle part, je suis vraiment dégoûtée. Et c'est une histoire. C'est ça qui fait la hauteur. C'est juste ça. Je suis dégoûtée parce que sinon c'était parfait. Ça là, moi, je suis pas fan. Non. Je suis pas fan. Bah, il est là, mais c'est Kiki. Va falloir lever le bazar. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait s'en servir comme composteur ou... Après, on va faire compost, on a envoyé. Je sais pas. On en fait déjà pas à la maison. Non, mais il y a des parcs qui prennent le compost. Enfin, bref. Ok, mais on en fait déjà pas à la maison parce qu'on va s'embêter. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai qu'après c'est pratique parce que tu le prends, tu l'enlèves et tu vas à la poubelle. Mais après, t'as un sac dedans. C'est clairement un truc à compost. Hein. Je sais pas. Il est cool, mais il fait très propre. Ouais. Pourquoi je prends ça que ça? Là, t'as des sacs poubelles? T'as des sacs poubelles avec? On peut le garder, tester, et puis voir si... Ouais, mais il faut l'attacher. Il y a ça aussi que je suis en train de me dire que rien va aller et qu'il va falloir faire des allers-retours au magasin pour tout rendre. C'est un système comme ça, avec des plaques. Je redoute que ça marche. Comme j'avais des doutes en magasin. Ouais, c'est bien important de prendre les mesures de tout avant d'aller au magasin. Ouais, mais on les avait pas. Sinon, ben... Est-ce que on peut le ramener, ça? Ouais. Oui, c'est hier, on ramène tout. J'ai déscotché vite fait. Ok. Je ne vais rien pouvoir aménager parce qu'il n'y a rien qu'à la taille. Standard. C'est pas... On va mettre quoi là-dedans? La casserole, le poêlon, le chaudron, comme ils disent ici. Le chaudron et... On va bien se moquer. Ça me fait marrer, j'ai l'impression d'être une sorcière. Et les assiettes, c'est tout en fait. Parce que là... Ouais, mais moi je pensais les mettre là, moi, les assiettes là. Ou là, et puis là, tu mets que les casseroles. Et puis... À mon avis, là en bas, il y aura que tes casseroles qui vont passer. Ouais. Puis de toute façon, c'est plus logique que ça soit en bas. Là. Il y a un c'est plat plus pour lourd, aller donc, mais après, le plat le du lourd en four... bas. Ouais, il est un peu capricieux. Mais là... Marche pas? Bah d'accord. Je l'ai ouvert l'autre jour. Ça marchait très bien. Je pense que c'est parce qu'on n'est pas droit. Alors, on a trouvé des boîtes chez Ikea, on va pouvoir les mettre dans le grand espace ici. Ça va nous aider à ranger un petit peu le stock. Regarder un petit peu si ça rentre. Là, ça rentre. Super haut là en fait. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et ben dis donc, vraiment pas mal. On a même de la profondeur. On va pouvoir ranger tout ça. Et je pensais même, regardez, on va pouvoir en mettre une comme ça. Hein, hein? On va pouvoir en acheter plein. Ouais, on va pouvoir en acheter pas mal. Bon, après, tout mettre en boîte, je sais pas, mais au moins ça pourra, voilà, on aura un petit peu de stockage. Et on pourra mettre des choses qu'on veut ranger ou qu'on n'a pas accès forcément dans la seconde, mais voilà, ça va vraiment être bien utile. Donc c'est super, on a je pense d'autres petits achats à faire et récupérer des boîtes à la maison parce que il nous en reste pas mal et avec le déménagement on n'a pas besoin de les prendre. Ouais. Et le paddle pourra être mis ici, oui, largement. On a même ramené les têtes d'oreiller, je pense que c'était pas le moment. On va les laver à la maison avant de les ramener ici. Voilà. Ça, on a trouvé une poubelle pour la salle de bain, des petits bacs aussi pour ranger peut-être à côté de passagers. Et ça, alors c'est une astuce, je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça donne. Donc je vous disais ça, donc à quoi ça va servir? Ça va servir à, je vois qu'on a mis du stock là-dedans, on va peut-être le ranger. À ranger des choses sur le côté du... Viens voir par là Olivier. Voilà, ici ça permet de peut-être mettre des rouleaux de papier alu, des choses comme ça. Donc voilà, ça permet de les ranger ou d'avoir des petits bacs de rangement. D'ailleurs on pourra peut-être mettre le deuxième
Alors ça c'est des astuces que j'ai vues sur Pinterest. Et bah voilà, pas mal ça. Alors il y a un grand et un petit, je pense qu'on va mettre le grand de ce bloc. On va mettre les éponges aussi. Peut-être même les torchons. Ouais, pas mal, si tu veux regarder. Ah ouais. Voilà, c'est... Voilà. Astucieux. Astucieux. On a nos tiroirs aussi, là, je sais pas ce qu'on va mettre. Voilà. Là, on mettra les fourchettes, les couteaux. Oui, c'est vrai, oui. Et puis il faut qu'on trouve des rangements. On a à la maison, on en a, donc on verra un petit peu. Comment on occupe bébé, histoire de bricoler un petit peu dans le VR. Merci qui? Merci Peppa Pig. Ah, c'est très bien là. Ah si, ça passe. Alors, vous savez à quoi va nous servir la poubelle? On va mettre le papier toilette. À mettre le papier toilette. Et, caca, Ah, merci Olivier de ces précisions. À mettre le papier toilette pour éviter de trop charger la fosse et devoir la vider trop souvent. On est quand même 5, dont 3 filles. Ça consomme du papier. Si ça peut au moins désengorger la fosse, ça aidera en tout cas. Et aussi, histoire d'économie, acheter du papier toilette normal parce que le papier toilette spécial fosse, biodégradable et tout ça coûte 10 fois le prix du papier toilette normal. C'est-à-dire au moins 6 $ les 4 rouleaux. Ouais. Donc on parle du budget essence, mais là, budget papier toilette, c'est pas ça encore, donc on va éviter. Ça a coulé encore. Ouais, ça coule. Ça c'est. Alors, vous savez ce que c'est ça? C'est le liquide. En fait, ils mettent du liquide antigel dans les tuyauteries. Ça s'appelle l'hivernisation. Et là, faut qu'on la déshivernise le week-end prochain pour justement. Ouais, bref. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, pour nettoyer tous les tuyaux et enlever cette espèce de gel non potable dans tous les tuyaux pour éviter que ça gèle. Donc. Biodégradable. Oh! Voilà, grand moment, ou pas. On va mettre la plaque Direction The World en plaque d'immatriculation sur le VR à l'avant. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur les véhicules à l'avant au Québec. Donc on va lui mettre une belle petite plaque. Donc ça c'est le concessionnaire et puis on va lui mettre la plaque Direction The World. Donc j'ai plus qu'à la dévisser et mettre l'autre. C'est parti. Et voilà, une plaque qu'on a fait sur internet, ça a été long par contre au niveau du délai de fabrication, ça a bien pris 3 semaines je pense. Au niveau de l'impression, c'est une plaque en plastique, voilà, basique mais efficace.